Et voilà, le premier service d'urgence de votre région va fermer la nuit, dès ce soir. C'est l'hôpital de Bordeaux. D'abord, première question pour vraiment qu'on comprenne de quoi il s'agit. Si un patient, une famille, ce soir a un problème, arrive aux urgences, se présente aux urgences à 1 heure du matin, que se passera-t-il? Alors d'abord, c'est pas il y a 2 services d'urgence, au CHU de Bordeaux et il y en a un seul. Alors il ne ferme pas la nuit, mais l'accès est régulé. C'est-à-dire que quand les gens se présentent, si soit ils ont appelé le 15 avant et le 15 leur a dit de venir aux urgences et dans ce cas-là, on leur ouvrira la porte et ils pourront bénéficier de la prise en charge. Si par contre ils viennent dans ce service-là, sur les 2 services d'urgence, la nuit et qu'ils n'ont pas appelé le 15 d'abord, ils vont tomber, sur, un agent de la sécurité civile. Il y aura un interphone pour joindre un médecin régulateur qui décidera si ça nécessite ou pas une prise en charge en urgence. Si ça nécessite, eh bien évidemment, les portes seront ouvertes et la personne pourrait être prise en charge. Si par contre, comme bien souvent, quand on vient aux urgences sans être régulé, c'était pas pour une prise en charge qui nécessitait le plateau technique des urgences, la personne pourra être réorientée vers un autre service d'urgence de la région, notamment le deuxième service d'urgence du CHU qui est à 3 stations de tram, où il pourra être réorienté vers un médecin traitant le lendemain. Mais quel échec, pardon, mais quel échec qu'en France, les urgences ne soient plus, parce que ça se passe à Bordeaux à partir de ce soir, mais ça se passe dans toute la France, à bas bruit, des urgences qui jusqu'alors étaient ouvertes 24 heures sur 24 et qui ne le sont plus. Alors, encore une fois, elles sont ouvertes 24 heures sur 24 pour tous les cas graves. Le problème que l'on a aujourd'hui dans les services d'urgence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans les services d'urgence et qui ne nécessitent pas le service d'urgence. Les services d'urgence doivent être réservés aux urgences. Donc c'est ça qui ferait une pression sur les praticiens urgentistes. Et comme aujourd'hui, à cause du numerus clausus, on est en plein dans le pic de descente du numerus clausus qui a été mis en place en 1980, à cause de l'usure suite au Covid, où les médecins aujourd'hui ont besoin aussi de reprendre des forces après cette période de 2 ans, de repartir en vacances. Et après toutes ces phénomènes, L'usure des on a une soignants, quoi. tension sur les urgentistes. En fait, ils ont tenu pendant le Covid et en ce moment, on le sent bien, il y en a un grand nombre qui craquent, qui disent que leurs conditions de travail sont pas forcément à la hauteur. Mais pour en rester quand même aux patients, je voudrais comprendre une chose. Quand vous dites les urgences restent ouvertes pour les urgences qui nécessitent vraiment d'être prises en charge aux urgences, c'est quoi le curseur? C'est-à-dire, c'est une question de vie ou de mort? C'est une question de risque véritable? Parce que j'imagine que si quelqu'un se présente aux urgences, c'est qu'il souffre et c'est qu'il est inquiet. Tout à fait, vous avez cité le bon terme. La question, c'est le risque vital et la perte de chance. Aujourd'hui, les dispositifs que l'on met en place, avec encore 7 services d'urgence qui sont ouverts à Bordeaux, avec un nouveau service d'urgence qui ouvre à partir de cette fin de semaine. Donc l'offre de services d'urgence va augmenter. Mais aujourd'hui, le curseur, c'est quand vous allez aux urgences, c'est que vous avez besoin du plateau technique des urgences et que vous avez un risque vital. Aujourd'hui, les dispositifs qu'on met en place permettent de garantir à chaque patient de ne pas avoir ce qu'on appelle une perte de chance. Mais il n'y a pas C'est-à-dire qu'un que risque les vital, dispositifs pardon, sont mis mais en place. par exemple, je sais pas, si on se fait une entorse, si on se casse le bras, c'est pas un risque vital. Pour autant, vous souffrez, il est 2 heures du matin, vous venez aux urgences. Exactement, c'est pour ça que à cette population, d'abord on va leur dire qu'il y a 7 autres services d'urgence qu'ils peuvent aller voir quand ils ont une entorse. En effet, où ils pourront avoir une radio, où ils pourraient être pris en charge si nécessaire. En revanche, les urgences de ce site de Pellegrin au CHU de Bordeaux, c'est le plateau technique qui gère toutes les urgences très graves, les polytraumatisés, où il faut que le chirurgien vasculaire intervienne avec le chirurgien viscéral, les grands brûlés qui ont besoin d'aller en caisson hyperbare, les accidents vasculaires cérébraux qui ont besoin d'être thrombolisés. Et donc les équipes d'urgentistes de ce site doivent être réservées pour ces urgences-là, parce que c'est le seul plateau technique de Bordeaux qui peut les prendre en charge. En revanche, comme vous l'avez dit, pour avoir une entorse ou pour des douleurs qui sont en effet ou pour lesquelles les patients ont besoin d'avoir une prise en charge, les 7 autres services d'urgence, dont celui que l'on ouvre supplémentaire, ouvert 24 heures sur 24 à partir de mercredi, rive droite à Bordeaux, à la clinique du Tondu, pourront prendre en charge ce type de patients.